bonjour, bonsoir plutôt. Bonsoir à tous et à toutes en ce lundi 31 janvier 2022. Voilà, je suis heureux de passer un moment avec vous. Je lisais quelques versets dans l'évangile de Luc au chapitre 23 concernant la crucifixion du Seigneur Jésus. Et à partir du verset 33, il est dit: lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. L'un des malfaiteurs crucifié l'injuriait, disant: mais n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait, disait: mais ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: mais souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. La prophétie ici du prophète Ésaïe s'accomplit. Jésus a été mis au nombre des malfaiteurs. Et nous avons ici une précision prophétique. Et il existe bon nombre de prophéties concernant la mort et la résurrection de Jésus dans l'Ancien Testament. Et voyez-vous, nous voyons vraiment la véracité de la parole de Dieu. Nous voyons vraiment toute la vérité de la Bible. Les choses qui ont été annoncées se sont littéralement accomplies. La croix de Jésus ici se trouve au milieu de deux brigands. La croix ici sépare le monde des croyants et des incroyants. Et au travers de l'histoire de ces deux brigands, nous avons l'histoire du monde entier. Et voyez-vous, dans ce monde, il existe deux types de personnes, au-delà des cultures, au-delà des races, des couleurs, au-delà de nos conditions sociales ou économiques. En réalité, fondamentalement, il existe deux types de personnes. Il existe tous ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur Jésus, de tous ceux qui croient dans leur cœur, dans l'œuvre du Seigneur Jésus, que Jésus est mort pour eux et que Jésus est ressuscité pour eux aussi, pour les justifier et pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils soient aussi avec le Seigneur. Et beaucoup croient dans cette œuvre, dans l'œuvre du Christ, du Machiar, et ils ont placé leur foi, ils ont placé leur confiance dans cette œuvre qui est une œuvre, voyez-vous, merveilleuse, qui est cette œuvre glorieuse que le Père agrée. Et voyez-vous, cette œuvre qui nous sauve par la foi. Mais beaucoup, malheureusement, rejettent aussi cette œuvre. Beaucoup ne font pas cas de Jésus. Et quand je prêche l'évangile aux gens, il m'arrive de prêcher l'évangile, que ce soit dans les milieux forains, que ce soit dans les villes ou ailleurs, je constate, voyez-vous, des réactions. Et je constate ceux qui ont un cœur ouvert, ceux qui ont un cœur réceptif, ceux qui, voyez-vous, cherchent à connaître le Seigneur, même s'ils sont encore, voyez-vous, quelque peu aveuglés, quelque peu emprisonnés par peut-être des rites, des pratiques, des systèmes, mais ils ont dans leur cœur le désir de chercher le Seigneur. Et Dieu voit, parce que Dieu voit les cœurs, Dieu sonde les reins, Dieu connaît les vies. Et si quelqu'un, nous dit la Bible, cherche, il trouvera. Si quelqu'un demande, il va recevoir. Si quelqu'un frappe, le Seigneur ouvrira. Parce que Dieu regarde, voyez-vous, à notre cœur. Mais à l'opposé de tous ceux qui croient, ou de tous ceux qui veulent croire, il existe aussi, voyez-vous, les incrédules. Il existe de tous ceux qui se referment à l'évangile, de tous ceux qui sont fermés, qui vivent dans l'obscurité, et vraiment tous ceux qui refusent catégoriquement, je dis bien catégoriquement, l'œuvre du Seigneur Jésus, ne reconnaissant pas leur état de péché, leur état de misère, leur état de besoin de repentance, de s'approcher de Dieu, de s'humilier, de réclamer, voyez-vous, l'aide du Seigneur et d'invoquer le Seigneur. La croix de Jésus ici sépare le monde des croyants et des incroyants. Le salut ici, dans ce récit, est si près, voyez-vous, aussi de nous. Le salut ici était si près de ces deux brigands. Jésus était là au milieu, mais le salut n'était pas loin. Et voyez-vous, de nos jours, le salut n'est pas loin aussi des uns et des autres. L'évangile est prêché dans le monde entier par le biais des ondes, des nets, de la radio, par des témoignages, au travers, voyez-vous, des églises, des assemblées, des frères et des sœurs.
dans le travail, dans le monde, l'évangile est semé à la volée. L'évangile, voyez-vous, est semé avec abondance et la porte de la grâce est là encore ouverte. Jusqu'à quand, nous ne savons. Mais en tout cas, il est possible encore d'entrer et de venir, voyez-vous, s'attabler avec Jésus. Si quelqu'un a soif, dira Jésus, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur, de son sein. Le salut, voyez-vous, est près aussi de toi, cher ami. As-tu accepté Jésus dans ton cœur? As-tu accepté Jésus dans ta vie? L'as-tu reconnu comme ton sauveur et comme ton Seigneur personnel? Souviens-toi ici, dira cet homme, de moi, Jésus. Souviens-toi de moi, Jésus. Je retiens avec vous cette parole de l'Écriture. Souviens-toi de moi, Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La Bible nous dit, quand un malheureux crie, le Seigneur entend et le délivre de toutes ses détresses. Chers amis, nous sommes sauvés par la foi, nous sommes sauvés par le moyen de la grâce. Et si tu invoques le Seigneur Jésus, si tu te tournes vers lui de tout ton cœur, si tu lui confesses tes péchés, et si tu abandonnes tes péchés, le Seigneur te bénira. La Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Souviens-toi de moi, Jésus. Jésus se souvient de toi. Jésus connaît tes détresses. Jésus connaît ta situation, tes difficultés, peut-être ton opprobre, ta misère, ta souffrance, tes angoisses, tes peines, tes chagrins, tes luttes, tes blessures, tes plaies, ton passé, ton présent, ton avenir. Le Seigneur Jésus a tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il contrôle toutes choses, toute chair. Toi aussi, tu peux invoquer le nom de Jésus. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Souviens-toi de moi, Jésus. À tout moment, nous pouvons nous approcher de lui, du Seigneur Jésus. Et voyez-vous, cet homme a été sauvé à la croix. Celui qui a cru, il a été sauvé in extremis, mais il a quand même été sauvé. Nul ne peut dire combien de temps il lui reste à vivre. Voyez-vous, la mort ne téléphone pas. La mort ne prend jamais rendez-vous. Et quand nous écoutons un peu les informations, les faits divers, nous voyons, voyez-vous, que la mort, c'est quelque chose, voyez-vous, qui est imprévisible, qui peut débarquer aujourd'hui, ce soir, demain, dans une semaine, dans un mois, dans un an, peut-être plus tard, on ne sait pas. Mais en tout cas, la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Souviens-toi de moi, Jésus. Tu peux t'approcher du trône de la grâce. Si tu ouvres les portes de ton cœur, le Seigneur soupera avec toi et tu souperas aussi avec lui. La prière ici, voyez-vous, concerne le Seigneur Jésus. Et nous ne prions pas les morts, les saints, les idoles, Marie. Nous ne prions pas les statues. La Bible nous dit que tous ceux qui se confient dans les idoles les ressemblent. Ces idoles qui ont des yeux, qui ne voient point, qui ont une bouche, qui ne parlent point, des oreilles, qui n'entendent point. Et tous ceux qui se confient dans l'idolâtrie, dans ces choses vaines, dans le paganisme, voyez-vous, ils ressemblent à ces choses. Ils sont secs, ils sont morts. Et le Seigneur Jésus veut te ramener à la vie. Le Seigneur Jésus veut souffler sur toi. Le Seigneur Jésus désire que tu puisses le prier. Et la Bible nous dit qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est le Seigneur Jésus. Souviens-toi de moi. Jésus, Dieu est toujours prêt à nous accueillir. Et la Bible nous dit que sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tout homme, à tout individu, à toute femme, à tout jeune homme, à toute jeune fille, qu'ils aient à se repentir, quel que soit le poids de ton passé. Le Seigneur Jésus, par son sang, peut l'effacer. Le Seigneur Jésus peut venir habiter dans ton cœur, il peut te faire naître de nouveau, il peut te régénérer, il peut te donner un avenir et de l'espérance, il peut te délivrer de ton alcool, de ta drogue, de ta pornographie, de tes vices. Il a le pouvoir de laver ton âme, de sanctifier ton être, il a la puissance de te régénérer, de te communiquer une vie nouvelle, un esprit nouveau. Et surtout de t'accorder sa grâce. Souviens-toi de moi, Jésus. Cet homme ici en appelle à la grâce et à la miséricorde. Cet homme était un brigand, il a fait les 400 coups. Voyez-vous, que pouvait-il présenter de bon pour être sauvé? La Bible nous dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés, c'est par le moyen de la foi. Ce n'est point par nos œuvres, afin que personne ne se glorifie, afin que personne n'en tire gloire. Nous méritons une chose,
je mérite une chose, vous méritez une chose, une seule chose. Nous méritons la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et nous pouvons peut-être critiquer ces deux brigands. Voyez-vous, ces hommes qui étaient là, voyez-vous, dans l'agonie, qui étaient peut-être dans la haine, dans la vengeance. Mais voyez-vous, nous ne sommes pas meilleurs. Nous avons tous notre lot, nous avons tous nos péchés, nous avons tous notre passé, nous avons tous, voyez-vous, notre vie ancienne. Et même en tant que croyants, il peut même nous arriver, voyez-vous, des fois de tomber, de chuter. Mais nous prions le Seigneur, nous réclamons la grâce de Dieu. Et nous croyons que le Seigneur a le pouvoir de nous relever. Souviens-toi de moi, Jésus. Croyez-vous, cher ami, dans l'amour de Jésus? La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde, mais pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus n'est pas venu pour condamner. Jésus est venu pour sauver. Souviens-toi de moi, Jésus. Son amour est plus vaste que les océans et plus profond que les mers. Souviens-toi de moi, Jésus. Souviens-toi de moi. À l'heure de la mort, cet homme croyait que l'âme vivait après la mort. Et voyez-vous, nous ne vivons pas que pour la terre, que pour le manger, que pour le vendre, que pour s'acheter, voyez-vous, une voiture ou que pour attendre la retraite. Non. Mais nous croyons qu'après la mort vient le jugement. Nous croyons que la résurrection existe. La résurrection des justes et des injustes. Et il nous faut nous préparer. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Pour cela, nous devons nous tourner de tout notre cœur avec foi vers le Seigneur Jésus. Crier vers lui, réclamer son secours, son appui, sa grâce, sa miséricorde. L'apôtre Paul dira que mon but, c'est de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et aussi la communion de ses souffrances. Notre but plaise à Dieu, que notre but soit aussi de mieux connaître le Seigneur Jésus. Lui le chemin, lui la vérité et la vie, lui la porte. Si quelqu'un entre par lui, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il aura cette liberté et il trouvera de verts pâturages. Au verset 43, Jésus va répondre à cet homme et Jésus lui dira, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Souviens-toi de moi, Jésus, toi et moi. Jésus dira, viens et suis-moi. Et voyez-vous, pour tous ceux qui suivent le Seigneur Jésus, pour tous ceux qui sont unis à Christ dans sa mort et dans sa résurrection, ils auront part aussi au paradis de Dieu. Ils auront part à la cité à venir, à la gloire à venir, à la nouvelle Jérusalem. Toi et moi, Jésus, qu'importe les autres. Qu'importe si tonton ne te suit pas, tati, peut-être mes parents, peut-être même mon conjoint, qu'importe. Mais moi, je veux te suivre. Et tu mettras la foi dans mon cœur, Seigneur. Tu m'accorderas la repentance, tu m'accorderas la grâce de croire en toi. Tu m'aideras dans les bons jours, mais surtout dans les mauvais jours. Je crois que tu es avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. À Zachée, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Et à ce brigand, Jésus lui a dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Le paradis existe. Voyez-vous, c'est la lumière, c'est la présence de Dieu, c'est la vie de l'esprit en abondance. Dans le paradis, il y a l'amour dans toute sa plénitude. Nous connaissons qu'une fine partie de l'amour, agapé, agapao, l'amour qui vient de Dieu, qui ne vient pas de la terre. Le véritable amour ne vient pas de la terre. Cela ne se trouve pas sur la terre. Il y a d'autres types d'amour. L'amour, voyez-vous, peut-être familial, storgé. L'amour, voyez-vous, pour nos amis, l'amour philéo. L'amour, voyez-vous, éros. L'amour, voyez-vous, il y a différents types d'amour. Mais le véritable amour, c'est l'amour agapé, c'est l'amour de 1 Corinthiens 13, l'amour qui vient de Dieu, cet amour qui demeure, voyez-vous, qui subsiste. Et qu'est-ce que le paradis? Le paradis, voyez-vous, c'est toute cette plénitude d'amour, dans sa totalité, c'est être baigné dans l'amour de Dieu. C'est aussi la joie, c'est être dans la plénitude de la joie. Voilà le paradis. C'est d'être dans la paix, c'est d'être, voyez-vous, dans la plénitude, dans la paix. Nous ne pouvons pas décrire ces choses. C'est la tranquillité, la sérénité, c'est la lumière, c'est le repos, c'est le calme, c'est la félicité, c'est la gloire.
à l'opposé de l'enfer, voyez-vous, où là, les gens seront, voyez-vous, dans l'angoisse à cause, voyez-vous, de leurs péchés, à cause, voyez-vous, de leur refus d'avoir accepté l'œuvre du Christ. Et ils seront là enfermés dans leur esprit et ils seront tourmentés, ils seront dans l'agonie, dans l'angoisse, dans la culpabilité, enfermés dans leur esprit. Et ils seront là, voyez-vous, constamment tourmentés. À Zachée, Jésus lui a dit que le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, dans la compagnie de Jésus. Cher ami, dans quelle compagnie te trouves-tu? Te trouves-tu dans la compagnie du Seigneur Jésus? Invoque-le, prie-le, et il te bénira. Pour terminer, si la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, la Bible nous dit, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La croix est une folie pour beaucoup de gens. La croix, c'est notre moyen de salut. La croix, c'est, voyez-vous, notre réconciliation avec Dieu. Nous avons été réconciliés par la mort de son Fils, par la foi. La croix, voyez-vous, c'est le sujet pour nous, voyez-vous, aussi d'une grande bénédiction. Parce que nous croyons que nous sommes morts à ce monde et que ce monde est mort pour nous. Nous pouvons nous identifier dans la mort et dans la résurrection du Christ. Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Christ est la résurrection et la vie. Et voyez-vous, pour tous ceux qui sont affiliés au Christ, pour tous ceux qui sont unis à lui, par la foi dans sa mort et dans sa résurrection, voyez-vous, ils vivront éternellement avec le Seigneur. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Chers amis, soyez sauvés, soyez bénis, soyez renouvelés, soyez guéris, soyez visités par le Saint-Esprit. Et dites aussi, comme ce brigand, au Seigneur, souviens-toi de moi, ô Jésus, quand tu viendras dans ton règne. Je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse en cette fin de soirée et à la prochaine, Dieu voulant.